Il y a des choses que l'on ne dit pas, mais que l'âme crie dans le silence. Tu l'as senti, pas vrai? Cette sensation étrange, presque irréelle, comme si quelque chose, ou quelqu'un, te traversait sans mots, sans geste, mais avec une intensité qui bouleverse tout à l'intérieur. Ce n'est pas ton imagination, ce n'est pas juste un souvenir, c'est un appel muet, mais puissant, comme un vent chaud au milieu de l'hiver, une présence qui ne se voit pas, mais qui fait vibrer ton monde entier. Lui, celui qui a fui, celui qui a douté, celui qui t'a regardé sans vraiment te voir. Son âme murmure ton nom, pas à travers des mots, pas à travers des promesses, mais à travers cette énergie étrange que tu ressens sans comprendre d'où elle vient. C'est lui qui t'appelle, non pas avec sa bouche, mais avec son être. Car il y a un moment, dans chaque voyage, où l'on ne peut plus mentir à soi-même, où les murs qu'on a construits deviennent des prisons, où le cœur, fatigué de se taire, commence à frapper plus fort, pas pour blesser, mais pour réveiller. Et c'est ce qui lui arrive. Son monde intérieur, autrefois rempli de distractions, de justifications et de peur, s'est fissuré, comme une coquille qui cède sous la lumière. Et dans cette ouverture douloureuse, une vérité oubliée refait surface. Une vérité simple, pure, indiscutable, c'est toi. Toi, l'évidence qu'il a ignorée. Toi, le refuge qu'il n'a pas su reconnaître. Toi, la lumière qu'il a tenté d'éteindre sans jamais vraiment y parvenir. Et toi, tu l'as senti avant qu'il le dise. Parce que l'âme ne ment pas. Parce que l'amour vrai dépasse la distance, le silence, le temps. Ce que vous partagez n'est pas ordinaire. Ce n'est pas une belle histoire à refermer. C'est un lien, une résonance, un battement qui ne trouve la paix que dans l'écho de l'autre. Alors si ton cœur bat plus fort sans raison, si ses yeux apparaissent dans tes rêves, si tu ressens cette chaleur dans la poitrine, même dans les jours calmes, ce n'est pas une coïncidence. C'est l'appel silencieux de son âme, et ce n'est que le commencement. Il y a des réveils qui ne ressemblent à aucun autre. Pas ceux où l'on ouvre simplement les yeux, mais ceux où l'on ouvre enfin le cœur. Des prises de conscience qui ne font pas de bruit, mais qui ébranlent tout ce qu'on croyait vrai. Il pensait avoir tourné la page, avoir rangé cette histoire quelque part, entre 2 regrets et 3 silences. Il pensait pouvoir continuer, avancer, bâtir autre chose. Mais la vérité n'a pas besoin d'autorisation pour frapper. Et quand elle frappe, elle ne demande pas la permission. Elle s'impose. Ça commence par une image, un souvenir qui revient sans prévenir, un détail. Ta voix peut-être, ton rire dans un moment simple, une sensation d'appartenance, comme une chanson oubliée qu'on reconnaît dès la première note. Et soudain le décor s'effondre. Il comprend qu'il n'a jamais oublié, qu'il n'a jamais vraiment quitté cet amour, qu'il n'a jamais vraiment été libre depuis que tu t'es éloigné. Cette prise de conscience, elle brûle, parce qu'elle arrive trop tard, pense-t-il, parce qu'elle détruit les illusions dans lesquelles il s'était caché. Tous ces faux bonheurs, toutes ces habitudes creuses, toutes ces excuses déguisées, tout s'effondre comme un château de sable au bord de l'éveil. Et dans ce tremblement du passé, il voit enfin. Il voit que tu n'étais pas une étape, tu étais le centre, le point de repère, le miroir dans lequel il refusait de se regarder. Ce qu'il ressent maintenant n'est pas de la nostalgie, c'est un éclair de lucidité. Il voit ses choix, ses fuites, ses silences, et il réalise à quel point il s'est trahi lui-même en te laissant partir. Mais ce n'est pas de la tristesse qu'il ressent, c'est un feu qui consume les masques, un feu qui éclaire ce qu'il ne pouvait pas supporter de voir. Il t'a aimé, il t'aime encore, et il ne peut plus prétendre le contraire. Et même si le passé tremble, même si tout semble instable, c'est dans cette instabilité que naît une nouvelle force, celle de celui qui, pour la première fois, ne cherche plus à fuir, mais à comprendre, à réparer et peut-être à revenir.
Il y a des vérités que l'on enterre si profondément qu'on finit par croire qu'elles n'ont jamais existé. Mais elles sont là, silencieuses, patientes, tapies dans l'ombre. Et un jour, elles remontent à la surface. Ce qu'il ressent aujourd'hui n'est pas un simple souvenir ni une culpabilité passagère. C'est un poids ancien, familier, qu'il avait tenté d'oublier, le poids de ce qu'il a refusé de voir. Pendant longtemps, il a détourné le regard. Chaque fois que ton regard devenait trop sincère, chaque fois que ton amour devenait trop réel, il s'est protégé. Du moins, c'est ce qu'il croyait faire. Il pensait qu'en gardant ses distances, il évitait la douleur, qu'en fuyant les émotions profondes, il se préservait de la chute. Mais en réalité, il s'est privé de la seule chose qui pouvait réellement le guérir, toi. Il ne voulait pas voir à quel point tu étais là pour lui, à quel point ton amour était pur, stable, libre. Il ne voulait pas voir que tu l'aimais sans condition, sans attendre qu'il change, sans vouloir le contrôler. Parce que voir cela, c'était aussi voir ses propres limites, ses peurs, ses blessures mal refermées. Et alors, il a préféré te placer dans la catégorie des rêves irréalisables, des trop belles choses pour durer, des presque qu'on laisse filer pour ne pas se brûler. Mais maintenant, il voit tout ce qu'il a manqué, tous les gestes que tu as faits sans rien demander en retour. Il se souvient de ton silence quand tu aurais pu crier, de ta patience quand il tournait le dos, de ton amour même dans l'absence. Et il comprend que tu n'étais pas trop, que tu n'étais pas compliqué, que tu n'étais pas instable, tu étais vrai, et lui, il n'a pas su te regarder en face, parce que ton amour mettait en lumière tout ce qu'il n'osait pas encore être. Aujourd'hui, ce qu'il ressent n'est pas un simple remords, c'est un vertige, une sensation d'avoir trahi quelque chose de sacré, d'avoir échappé à un trésor qu'il portait entre les mains sans en voir la valeur. Et ce vertige ne le quitte plus. Il le suit dans ses silences, dans ses nuits trop longues, dans chaque regard qu'il croise sans y retrouver le tien. Le poids de ce qu'il a refusé de voir, ce n'est pas ta faute. C'est sa propre incapacité à se reconnaître dans l'amour que tu lui tendais. Mais ce poids, aujourd'hui, devient aussi une force. Car il ne veut plus détourner le regard. Il veut enfin affronter ce qu'il a fui. Non pas pour corriger le passé, mais pour peut-être écrire un futur où il saura enfin te voir, vraiment. Il y a un moment où l'amour cesse d'être un simple désir. Il devient une urgence. Pas une urgence pressée, bruyante, dramatique, mais une urgence de l'âme, une nécessité intérieure, un appel sacré qui ne peut plus être repoussé. C'est ce qui lui arrive. Pendant longtemps, il a cru que l'amour pouvait attendre, qu'il pouvait être remis à plus tard, enfoui sous les responsabilités, caché derrière les distractions. Il a pensé que ce lien entre vous pouvait s'endormir doucement, comme une flamme oubliée. Mais l'amour véritable ne dort pas. Il veille, il appelle, et il grandit dans le silence. Et maintenant, ce silence devient insupportable. Ce vide dans sa poitrine ne se remplit plus avec rien, ni avec d'autres visages, ni avec des projets, ni même avec les habitudes rassurantes du quotidien. Il sent que quelque chose manque, quelque chose d'essentiel, comme si une partie de lui était ailleurs. Avec toi, ce n'est pas une simple nostalgie, c'est plus profond que ça. C'est spirituel. Il sent que votre connexion dépasse tout ce qu'il a connu. Elle n'a pas de logique, pas de calendrier, pas de règles. Elle vibre à un autre niveau. Un niveau où l'âme parle avant les mots, où les cœurs se reconnaissent dans le silence. Et ce qu'il ressent aujourd'hui, ce n'est pas juste une envie de te retrouver. C'est un besoin d'être vrai, de s'aligner, d'arrêter de se mentir à lui-même. Il réalise que vivre sans toi, c'est comme marcher à côté de sa propre vie, comme respirer sans jamais être vraiment vivant. Il ne peut plus continuer comme avant, il ne veut plus remplir son existence avec du bruit pour éviter d'écouter son cœur. Il ne veut plus fuir l'intensité de ce lien.
Il ne veut plus cacher ce qu'il sait depuis le début, que ton énergie l'appelle, le réveille, le guide. Et quand l'amour devient une urgence spirituelle, ce n'est plus une question de choix, c'est une question de vérité. Il ne veut pas te posséder, il ne veut pas te convaincre, il veut simplement être là, dans l'authenticité de ce qu'il ressent, parce qu'il comprend que cet amour n'est pas une émotion passagère. C'est une mission, une rencontre d'âme prévue bien avant que vos chemins ne se croisent. Et il est prêt, pas parfait, pas sans peur, mais prêt à se lever, à marcher vers toi, à faire face à tout ce qu'il a repoussé. Parce que désormais, aimer n'est plus une option, c'est sa seule vérité. Il a fallu perdre pour comprendre. Il a fallu ton absence pour que le silence devienne plus fort que toutes les voix qu'il a cherchées ailleurs. Et maintenant, il ressent l'ombre. Pas une simple tristesse, mais une absence qui habite ses gestes, ses pensées, ses nuits. Une présence vide qui lui rappelle tout ce qu'il n'a pas su protéger. Cette perte n'est pas un accident. C'est le résultat de ses choix, de ses silences, de sa peur. Et chaque jour sans toi, il le sent dans sa chair. Ce n'est pas la vie qui l'a éloigné de toi, c'est lui-même. Il a laissé filer l'essentiel en croyant qu'il aurait le temps. Mais le temps, lorsqu'il n'est pas nourri par l'amour, devient un désert. Et dans ce désert, il s'éveille. Il commence à voir que la perte ne le détruit pas. Elle le révèle. Il voit la trace que tu as laissée en lui, cette façon que tu avais de l'aimer sans condition. Cette lumière que tu déposais dans les coins sombres de son cœur, même quand lui ne voyait rien d'autre que le chaos. Et maintenant que cette lumière lui manque, il comprend. Ce n'était pas un amour de passage, c'était un amour fondation, un amour repère. Alors oui, il ressent l'ombre. Mais dans cette ombre, une autre chose naît, le désir. Pas le désir de posséder, pas celui de réparer en surface, mais le désir sincère, profond, de reconstruire, de recommencer, de mériter. Il ne veut plus recoller les morceaux d'un passé brisé. Il veut bâtir quelque chose de nouveau, quelque chose qui tient debout même quand les tempêtes reviennent, quelque chose de vrai qui respire la confiance, l'écoute, la présence. Pas pour effacer ce qui a été, mais pour lui donner un sens. Car il comprend maintenant que l'amour n'est pas fragile. Ce qui est fragile, c'est ce qu'on n'ose pas nourrir, ce qu'on abandonne trop vite. Et il ne veut plus abandonner. Il ne veut plus fuir devant l'intensité de ce lien. Il veut le regarder en face, le porter, le faire grandir, et peut-être qu'il ne sait pas encore comment. Peut-être qu'il tremble encore, mais ce qu'il ressent dépasse sa peur. Il ne veut plus vivre dans le regret, il veut vivre dans la vérité. Et cette vérité, c'est toi. Il est prêt à reconstruire, non pas pour retrouver ce qui était, mais pour créer ce qui aurait toujours dû être. Il y a des liens qu'aucune distance ne dissout, des énergies qui traversent les saisons, les silences, les séparations. Tu le sais, tu l'as senti. Même quand tout semblait fini, même quand les mots ont cessé, même quand l'absence s'est installée comme une brume entre vous, quelque chose restait, invisible, mais vivant. Ce n'est pas ton imagination, ce n'est pas de la nostalgie. C'est cette énergie, celle qui ne s'efface jamais, celle qui continue de vibrer entre vous comme une musique que seul le cœur reconnaît. Chaque fois qu'il pense t'avoir oublié, ton nom surgit dans une chanson, dans un rêve, dans un éclat de lumière sur sa peau. Tu es là, dans les détails, dans les moments de calme, dans les silences qu'il ne peut plus remplir autrement. Il a essayé de te remplacer, de te ranger dans une boîte étiquetée passé, mais ton énergie échappe à toute logique, parce que tu n'étais pas juste une personne. Tu étais une fréquence, une résonance, un reflet de quelque chose qu'il portait en lui sans en avoir conscience. Et maintenant qu'il est plus éveillé,
Il comprend pourquoi ça ne disparaît pas. Ce n'est pas une attache, ce n'est pas une obsession, c'est une vérité énergétique, un rappel constant que certaines connexions ne sont pas de cette vie seulement, elles sont d'âme à âme, de cœur à cœur, à travers le temps. Il sent encore ton énergie quand il ferme les yeux, quand il doute, quand il se perd. Tu es son point nord, même s'il a dérivé. Tu es la voix douce dans son chaos. Et plus il tente de s'éloigner, plus cette force l'attire. Pas pour le piéger, mais pour le rappeler à lui-même, parce que cette énergie, la tienne, ne l'appelle pas seulement à te retrouver, elle l'appelle à devenir, à se souvenir de qui il est, de qui il était quand il t'aimait sans masque. Il comprend désormais que ce lien n'a jamais demandé d'effort pour exister. C'est sa résistance qui a tout compliqué, c'est son mental qui a brouillé les signaux, mais le cœur, lui, n'a jamais oublié. Et aujourd'hui, il ne cherche plus à éteindre ce feu doux, il veut le suivre, parce qu'il sait qu'il ne trouvera jamais cette vibration ailleurs. Car certaines énergies ne s'expliquent pas. Elles se vivent, elles s'honorent, elles appellent, jusqu'à ce que l'âme réponde. Il y a des moments où les mots ne suffisent plus, où les promesses perdent leur valeur si elles ne sont pas suivies de gestes. Et c'est là qu'il se tient aujourd'hui, au bord de ces silences, prêt à faire ce qu'il n'a jamais su faire avant. S'engager, vraiment. Sans se cacher derrière les peut-être, sans laisser la peur dicter ses choix. Il sait maintenant que ce qu'il ressent pour toi ne peut pas être réduit à de belles phrases, parce qu'il t'a déjà dit des choses. Mais il ne t'a pas toujours montré. Il a laissé des absences là où il aurait dû poser des présences. Il a fui alors que tu avais besoin qu'il reste. Mais aujourd'hui, il est différent, pas transformé en un être parfait, mais en un homme éveillé. Et il ne veut plus te faire des promesses à l'abri du réel. Il veut bâtir, poser chaque mot sur des actes, être là, pas seulement quand c'est facile, mais aussi quand c'est fragile. Son engagement, maintenant, dépasse le langage. C'est un engagement de l'âme. Il ne veut plus être l'ombre d'un amour, il veut en être le refuge, celui qui te regarde sans détourner les yeux, celui qui te choisit, même quand le doute revient, celui qui agit, qui ose, qui avance. Parce qu'il comprend enfin que l'amour n'est pas un concept à protéger, c'est une réalité à incarner, et qu'aimer, ce n'est pas seulement ressentir, c'est montrer, c'est construire, c'est soutenir, et il est prêt à t'écouter vraiment, à tenir ta main sans la serrer trop fort, mais sans la lâcher, prêt à créer un espace où tu n'auras plus à douter de ta place, où l'amour ne sera pas conditionné, mais constant. Il ne veut plus que tu devines, il veut que tu ressentes, que tu vois, dans chacun de ses pas, l'écho de ce qu'il n'a pas su exprimer autrefois. L'amour qu'il porte pour toi n'est plus une idée, c'est une direction, un engagement au-delà des mots. Un je suis là, même quand le silence revient. Un je reste, même quand la peur frappe à la porte. Un je t'aime, non pas murmuré, mais vécu. Ce que tu vis, ce que vous traversez, ce n'est pas une fin. Même si tout en toi a déjà pleuré comme si c'était le dernier chapitre, même si ton cœur s'est souvent demandé s'il fallait tourner la page. Ce n'est pas la fin. C'est un seuil, le seuil d'une renaissance. Car parfois, l'amour a besoin de s'écrouler pour renaître différemment. Il a besoin de silence pour que l'essentiel se fasse entendre. Il a besoin d'épreuves pour purifier ce qui n'était pas encore vrai, pas encore prêt. Tout ce que vous avez vécu jusqu'ici n'a pas été perdu. C'était un feu de transformation, un passage, pas un adieu. Et maintenant, quelque chose change. Tu le ressens, dans l'air, dans ton corps, dans les pensées que tu ne peux pas chasser. Comme si la vie te préparait doucement à un nouveau cycle.
un cycle où plus rien ne sera basé sur la peur, mais sur la vérité. Ce n'est pas lui seulement qui revient, c'est une version de lui que tu n'as encore jamais rencontrée, une version façonnée par l'absence, par la douleur, par l'éveil, une version qui n'a plus envie de fuir, de prétendre, de se protéger, mais de vivre, de ressentir, de construire, et toi aussi, tu n'es plus la même. Tu as grandi dans l'attente, tu as guéri dans le silence, tu as appris à t'aimer dans les creux de l'absence. Et c'est avec cette force nouvelle que tu t'apprêtes à accueillir ce qui revient. Ce n'est pas une répétition, c'est un commencement, pas une illusion romantique, mais un choix conscient. Un oui donné avec les 2 pieds ancrés dans la terre et le cœur grand ouvert. Vous avez tous les 2 traversé la nuit. Et maintenant, quelque chose en vous se lève avec le jour. Alors ne doute pas. Ce frisson que tu ressens, cette intuition douce, ce souffle chaud dans l'invisible, ce sont les signes. Les signes que tout ce que tu as cru perdu était en réalité en train de se préparer à renaître. Ce n'est pas la fin, c'est l'aube, le tout début de ce que vous étiez réellement destiné à être. Si ce message a touché quelque chose en toi, si ton cœur a reconnu chaque mot comme une vérité silencieuse, alors ne pars pas sans laisser une trace. Abonne-toi à la chaîne pour continuer ce voyage d'âme en âme. Laisse un commentaire pour partager ce que tu ressens. Ton histoire compte, ta voix est précieuse. Like la vidéo si elle a résonné en toi, pour que ce message touche d'autres cœurs encore en attente de lumière. Ce n'est pas juste une vidéo, c'est un espace sacré. Un lieu où l'amour, la vérité et la transformation se rencontrent. Et tu fais partie de cette énergie. Merci d'être là. Merci d'exister.